Nous allons lire ensemble le verset 7. Ésaïe 56, verset 7. La parole déclare ceci. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Je relis. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est vrai, c'est une prophétie qui date de la période d'Ésaïe. Quand on regarde 2800 ans, on se dit c'est vraiment longtemps, et pourtant ça reste quand même d'une actualité, comme la parole de Dieu ne passe pas. Nous allons lire une seconde portion, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, et après nous allons prier pour la parole. Nous allons aller dans Matthieu 21. Si vous n'avez pas de Bible, on va projeter. Comme ça, nous allons lire ensemble. Matthieu 21, nous connaissons l'histoire, mais nous allons juste prendre les versets 13 et 14. Matthieu 21, 13 et 14, la parole déclare ceci. Verset 13. Et il leur dit, c'est la même prophétie que Jésus, que le Seigneur avait donnée à Ésaïe. Mais j'aimerais bien qu'on comprenne, souvent nous nous arrêtons à cette portion et nous ne franchissons pas le verset qui suit. Quand nous parlons de ces versets, nous prenons le verset 13 et très souvent on oublie le verset 14. Et ce matin, nous allons essayer de voir un peu par là quelle est la volonté de Dieu pour nous. Ça ne concerne pas seulement l'Ancien Testament, ça ne concerne pas seulement le début de l'Église, le temps des apôtres, mais ça concerne encore l'Église d'aujourd'hui, qui devrait encore être appelée une maison de prière. C'est une partie d'une prédication que j'avais préparée. J'ai pris, étant donné qu'elle devait être très longue, si je devais prendre cela en entier. Et dont le thème principal devait être que l'Église soit Église. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une petite partie de cette si longue prédication que j'ai découpée en plusieurs morceaux selon que le Seigneur permettra que nous puissions la donner. Et verset 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez bien, ici, c'est Jésus. Dans le contexte, on voit bien qu'il vient, il rentre dans Jérusalem, les gens sont émus, la foule est là, on se demande qui est celui-là. On dit c'est le prophète de Nazareth, il vient de la Galilée et qu'on sort. Et puis quand il va rentrer dans le temple, il va retrouver que dans le temple, il y a quelque chose qui ne le convient pas. Il va prendre un bâton, un fouet, il va faire un fouet et il va chasser les personnes qui étaient dans le temple. Et les personnes qui étaient là étaient en train de faire quoi? C'était des vendeurs, des changeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons et consorts. Et il va leur dire, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Mais la partie qui suit, le verset 14,
nous montre un aspect qui est attaché à cette parole, mais qu'on néglige très souvent, et pourtant ça a son importance. Et je prie que ce soit notre cas pour cette année que nous venons de commencer. Il est dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et j'aime bien cette précision qu'on dit, ils se sont approchés de lui dans le temple. Amen. Amen. Et il est guéri. Pourquoi est-ce que la parole précise que les aveugles et les boiteux se sont approchés de lui dans le temple? Parce que si nous allons dans Lévitique, nous trouverons que ce sont des personnes qui n'étaient pas permises d'entrer dans le temple. Les boiteux, les estropiés, les aveugles n'étaient pas permis. Tout comme les lépreux ne pouvaient pas aller dans le temple de l'Éternel. Et ici, après avoir remis l'ordre dans le temple, Jésus a permis quand même que ces aveugles rentrent et il les guérit tous. Et je crois que Jésus a besoin, a cette sollicitude, cette envie de nous guérir tous, de nous faire du bien. C'est une bénédiction qui est arrivée à ce peuple, à ces personnes qui sont rentrées, mais notre Seigneur a envie, ce besoin, a cette bonté de vouloir nous faire du bien. Si vous ne pensez pas cela. Du haut de son trône, il baisse le regard et il regarde et il cherche. C'est comme David dira, il reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et Jésus lui-même, c'est à cause de son amour. Il a dit qu'il nous a tant aimés qu'il a nous donné sa vie. Et c'est cet amour-là qui nous pousse à vouloir constamment nous faire du bien. Amen. Amen. Et ne pensez-vous pas que je ne sais pas pour vous, pourquoi est-ce que le Seigneur veut que sa maison soit appelée une maison de prière? Il pouvait la donner d'autres noms. Et pourtant, nous pouvons encore lire dans la parole, il dit, le Seigneur cherche un adorateur, par exemple. De vrais adorateurs. On pouvait dire que ma maison soit une maison d'adoration. Ça serait une bonne chose. On pourrait dire que ce soit une maison de louange. Que ce soit une maison de prédication, par exemple. Il pouvait donner autant de noms qu'il voudrait. Mais ici, la question qu'on peut se poser, pourquoi a-t-il voulu que sa maison soit appelée maison de prière? Je voudrais vous faire remarquer que si et seulement si dans sa maison la prière venait à manquer, à faire défaut, qu'adviendra-t-il de cette maison? Si et seulement si dans ton couple, dans ton foyer, dans ta famille ou même dans l'église, la prière venait à manquer, qu'adviendra-t-il de toi ou de moi? Nous savons tous qu'est-ce que c'est que la prière. Alléluia. Amen. Nous savons, si on demande à chacun de nous c'est quoi la prière, nous avons des définitions toutes faites. C'est la plus courante que l'on donne, c'est parler avec Dieu. N'est-ce pas? Parler avec Dieu. Mais ne pensez-vous pas que... Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. La façon d'ailleurs, si nous pouvons nous limiter à cette définition-là, la façon dont nous parlons avec Dieu, si et seulement si vous êtes là avec un ami et que vous parlez à votre ami, que se passe-t-il? Est-ce que ça se passe de la manière dont nous venons à l'église et que nous prions puis nous partons? Il y a échange, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il y a échange. Ça veut dire, vous dites des paroles, vous émettez des idées, des pensées, comme ça, et la personne en face répond pour qu'il y ait dialogue. Et quand nous dialoguons avec Dieu dans sa maison, est-ce que ça se passe comme cela? Dans la majorité des cas,
pour certaines personnes spirituelles, il se passe réellement comme ça. Il y a vraiment un dialogue. Mais quand on n'est pas encore enseigné, qu'on n'est pas encore mature spirituellement, il n'y a pas de dialogue, c'est un monologue. Alléluia. Amen. Et quand il y a un monologue, finalement, on se lasse très souvent, on se dit, écoute, bon, je t'avais donné l'heure de 10h à 13h. Quand tu fais 13h moins 5, tu regardes l'heure et tu dis, écoutez, ton heure est avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Mais nous parlons au Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre. Et d'ailleurs, si on pouvait se concentrer sur la prière elle-même, quand nous venons ici, nous passons par la louange. C'est aussi Est-ce que vous pensez que la louange c'est une prière? Est-ce qu'on peut prier en louant Dieu? Est-ce que vous ne pensez pas que l'adoration c'est aussi une prière quand nous venons? Ça regroupe plusieurs aspects, la prière en fait en réalité. D'où nous passons de la, je peux citer par exemple la louange, je peux citer l'adoration, par exemple la contemplation, où on se met, tu es là, tu regardes. Je prends l'exemple de la Sainte Seine. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous sommes là devant le Seigneur, nous sommes dans la contemplation, nous sommes dans le recueillement, nous disons, nous nous souvenons la mort du Seigneur et sa résurrection, et cela nous ramène peut-être même à notre propre mort pour pouvoir ressusciter avec lui. Ça nous rappelle des choses, ça nous amène à cette communion-là. Parce que ce sont des formes de communion avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des prières de combat. Quand c'est le combat, ça peut nous amener à aller au-delà de ce que nous pouvons penser. Il y a l'admiration. Il est dit dans la parole qu'on l'appellera admirable. Et vous êtes là, vous admirez. Est-ce que ça vous arrive dans vos cultes personnels d'admirer le Seigneur? Alléluia. À la maison, tu es là. Pendant que tu travailles, tu es occupé à remuer au fond de toi ce que peut être le Seigneur, ce qu'il y a. Vous savez, il y a quelques moments, même ma fille m'avait interpellé là-dessus et d'autres personnes disant, comment ça arrive au moment où nous sommes en train de chanter, des trucs comme ça, tu pleures. Alors, la dernière date, je me souviens bien, ma fille me demandait ça, je dis, tu savais, moi, j'étais occupé à réfléchir à une parole, quand on parle de l'adoration, quand on parle des êtres vivants, on dit quand les êtres vivants rendent gloire à celui qui est assis sur le trône, on dit le 24 veilleurs se prosternent et ils s'amènent, c'est-à-dire, je veux dire, une adoration en chaîne. Ils jettent leur couronne et ils crient Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et je m'imaginais comment est-ce que je pouvais être danser. J'avais le désir au fond de moi d'être parmi les anges, parmi eux, au milieu, avec les 24 veilleurs. Et quand on décrit juste comment c'est le trône, je ne pouvais que pleurer. J'étais dans tellement une admiration qui faisait que je ne pouvais que pleurer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour moi, j'étais assis dans la maison du Seigneur, mais j'étais dans autre chose. J'étais dans, comme dit, un culte, dans un culte. Alléluia. Mais nous pouvons passer le temps à l'admirer, notre Dieu. Nous pouvons passer. Je vais donner un exemple simple, une autre forme de prière. Si je vous dis de prier pour la Belgique, comment vous le faites? Est-ce qu'on peut prier pour la Belgique? Alléluia. Amen. On peut prier pour la Belgique. Et si je te demande de prier, je prends par exemple, je dis voilà, prie pour Marguerite. Marguerite est au Congo. Elle a un cancer. Priez pour elle. Nous prions. Mais quelle manière? C'est une forme de prière qui sont des requêtes. Nous allons faire des requêtes. Nous allons faire des requêtes, Seigneur, nous te demandons, nous ne la connaissons pas, tu la connais, nous allons formuler des phrases. Visite-la, fais-nous du bien, nous avons besoin. Et puis, nous passons. Alléluia. Amen. Mais, est-il déjà arrivé autrement de prier pour quelqu'un? Pour ton enfant, pour quelqu'un de proche, quelqu'un que tu aimes bien, quelqu'un que tu considères. Quand tu pries avec, est-ce que tu pries de la même manière que tu pries pour la Belgique? Est-ce que tu pries vraiment de la même manière que tu pries pour quelqu'un que tu ne connais pas? À moins que Dieu t'ait communiqué son cœur, tu verras qu'à ce moment-là, tu pries différemment. Alléluia. Ce sont des formes de prière. Tu te rends compte que quand tu pries pour quelqu'un
que tu aimes beaucoup, tu pourrais commencer par une requête, mais ça finit par une supplication. Nous avons dans des supplications, nous pouvons arriver à prier. Alléluia. Et il y a une parole que le Seigneur nous dit dans Romains 8, 26. Il dit l'Esprit lui-même, parce que nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas quoi demander, mais ça dit tu peux être fatigué, tu peux être dépassé par les événements. Tu es dans une situation tellement compliquée que tu te dis, tu n'as même pas le courage de commencer à prier. Qu'est-ce que je vais faire? Tu soupires. Tu es dans les soupirs. Mais après, on nous dit que l'Esprit nous-mêmes prie pour nous dans des soupirs inexprimables. Tu n'arrives plus à exprimer quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'as même plus besoin de prier, mais tu n'as pas formulé de phrases, mais ton esprit prie tellement que tu ne peux que soupirer. L'Esprit nous-même nous aide. C'est une forme de prière par moment. Et souvent, nous, le prédicateur, souvent nous avons l'habitude de dire, tu devrais prier. Alléluia. Mais tu ne devais pas tellement rester comme ça, regarder, tu ne devais pas soupirer, il faut prier. Mais ici, la parole nous montre que les soupirs, c'est aussi une prière. L'Esprit lui-même prie par des soupirs inexprimables. Tu arrives dans une situation où tu es dépassé, tu ne sais plus exprimer quelque chose. Dieu seul sait. Et Dieu sait ce qu'il va faire en ce moment-là. Et il exauce par moments aussi ses soupirs. Parce que c'est lui-même qui prie, qui intercède. Vous pensez que le Saint-Esprit peut prier pour nous, qui peut intercéder pour nous. Alléluia. Donc nous revenons. Je suis en train de poser, je te le passe de ma prédication de ce matin. Je ne sais pas, j'ai donné le thème de l'autre côté, mais c'est Dieu qui a donné cette appellation pour sa maison. A-t-il changé? Non. C'est Dieu qui a parlé. J'ai introduit en me disant, on va lire une prophétie qui a été dictée il y a 2800 ans. Quand on regarde la ligne de la période, à partir d'aujourd'hui, la période de Jésus, Ésaïe était venu plus ou moins 800 ans avant. Donc ça fait dans les 2800 avant jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais Dieu a-t-il changé? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus, qui revient 800 ans après Ésaïe, il vient nous montrer qu'il a repris encore cette même prédication, cette même prophétie pour dire, voici ce qu'il est dit. Et le Seigneur voudrait bien que l'Église soit une maison de prière. Est-ce que nous pouvons l'affirmer? Donc, si on regarde dans le livre de Chroniques, David, roi, a préparé, il lui est venu à cœur de construire un temple à l'Éternel. Le roi David s'est dit, je ne peux pas vivre dans des maisons aussi bien, je ne sais pas, en bris avec des chaînes de bois venus du Liban, les cèdres de Liban et autres. Et le Seigneur, mon Dieu, son arche va demeurer dans des tentes. Il dit, je vais construire une maison pour l'Éternel. Et le Seigneur lui dit, non, ce n'est pas toi. Salomon a achevé l'œuvre de son père. Et si nous regardons la dédicace, il y a une parole que nous citons encore toujours, mais nous arrêtons à une partie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, et ainsi de suite, n'est-ce pas? La suite de ces paroles, c'est quoi? Alléluia. Amen. Juste le verset qui suit. Juste le verset qui suit. Après que je guérirai son pays, nous allons le voir ensemble. Nous allons prendre les 2 Chroniques, verset 7. Nous allons prendre les 2 versets qui suivent. Ça, c'était verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Mais le verset sur lequel nous allons nous attarder, 2 Chroniques, chapitre 7, nous allons prendre le verset 15.
2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 15. Qu'est-ce que la parole dit? Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Quelle sollicitude! Quand le Seigneur nous montre dans cette parole, nous voyons que notre Dieu a l'intention de nous bénir. Et il vient encore renforcer l'idée que sa maison sera une maison de prière et lui-même, il est attentif à la prière qui est faite dans sa maison. Le problème de nos jours, quand on va parler, quand on dit à un frère, viens à l'église, bon, on dit, Dieu est partout de toute façon. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'il a insisté à ce qu'on lui fasse des lieux où son nom va être élevé? Nous voyons dans le psaume, David, même encore dans le psaume 23, la dernière phrase, qui dit, oui, psaume 23, verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ici, je voudrais dire que nous sommes toujours amenés à considérer que la meilleure habitation que nous pouvons avoir, c'est dans la maison de l'Éternel. Le lieu où, par excellence, où nous pouvons venir apporter, venir entrer en communion avec le Seigneur. Depuis Moïse, il a commencé à établir les temples au fur et à mesure, et Jésus n'a pas habité. Mais, de nos jours, la maison de Dieu, certes, nous devons venir dans ce lieu parce que c'est un lieu où il a voulu faire résider son nom, mais l'Ancien Testament étant l'ombre des choses à venir, aujourd'hui nous pouvons nous permettre de dire que sa maison, c'est non seulement les temples, ce ne sont pas les murs, mais c'est nous qui sommes dedans. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les murs. Avant, il fallait, Jonas, on a parlé de Jonas, qui était dans un certain temps, Jonas était dans le ventre du poisson, et quand il pensait au Saint-Temple, selon la prière de Salomon, quand il pensait au Saint-Temple, le Seigneur l'a exaucé. Il a donné des nausées au poisson, le poisson l'a vomi. C'est une bonne chose. Amen. Parce qu'il disait, si partout où vous serez, vous vous souvenez, vous avez votre regard qui vous souvenez de sa maison, il va exaucer. Et ce que je voudrais dire, nous venons prier, j'ai insisté sur le fait que nous prions, nous conversons avec le Seigneur, mais nous n'attendons pas qu'il réplique. Et par moments, si nous lisons bien les livres de Chroniques, la parole montre et dit, quand Salomon eut achevé la prière, est-ce que nous achevons souvent nos prières? Alléluia. Est-ce que nous allons vraiment à la fin? Il y en a qui ont commencé, surtout le soir. On a vu un grand jour de travail, on dit je veux prier, et puis ils finissent. Moi, j'ai eu, il y a quelques jours, un souci. Ici, je ne savais plus comment est-ce que je disais, tellement que j'étais fatigué. Je venais du travail, je devais conduire les cultes. Et puis, je me suis souvenu, j'étais là tellement la fatigue. La question est, est-ce que j'ai fini ma prière? Mais Salomon, une fois qu'il a achevé, on a vu que la gloire s'est manifestée. Alléluia. Et puis Dieu est venu maintenant lui dire, voilà, désormais, comme nous venons de le lire, mes yeux, mes oreilles et même son cœur seront attentifs, seront là, dans sa maison. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est bon pour nous de toucher le cœur de Dieu?
Est-ce que vous ne pensez pas? C'est vrai, vous allez vous dire, il pose beaucoup de questions. Oui, nous verrons plus tard qu'il même Paul, quand il parle aux Corinthiens, il pose beaucoup de questions. Et quand on pose des questions, c'est que c'est pour lui, pour Paul, pas pour moi, peut-être c'est différent. Il voudrait que nous puissions, c'est des choses que nous devons savoir. Quand il nous demande, ne savez-vous pas, par exemple, que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que le peuple de Dieu devrait savoir, devrait être conscient que son corps c'est un temple et le considérer ainsi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Il dit, pour corroborer, je prends deux passages pour corroborer mes dires par rapport au temple du Seigneur. Au début, il fallait le construire. Maintenant, le Seigneur a remis l'ordre dans le temple, mais le temple a évolué, il dit les temples c'est nous, ce ne sont pas les murs. Et deux passages, je prends d'abord Ephésiens chapitre 2, nous allons prendre le verset 19 à 22. Ephésiens chapitre 2, verset 19 à 22. Est-ce que nous pouvons lire? Ephésiens chapitre 2, 19 à 22. Nous sommes là. Ah, voilà, merci. 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes conçus pour être une habitation de Dieu. Il a dit que le temple, c'est sa maison. On habite une maison et nous devenons une habitation de Dieu en esprit. Nous allons prendre Hébreux chapitre 3, nous allons prendre versets 4 à 6. Je m'intéresserai plus au verset 6 parce que je trouve qu'il est plus parlant. Il dit, Hébreux chapitre 3, 4 à 6. Hébreux chapitre 3, 4 à 6. Est-ce que nous sommes? Chaque maison, donc si je vois qu'il y a des maisons, alléluia. Amen. Chaque maison est construite par quelqu'un. Nous avons été construits par Dieu lui-même. En lui, mais c'est lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ il est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Alléluia. Et sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison de l'Éternel. Nous devons être nous-mêmes, chacun de nous, chaque entité, chaque famille, chaque foyer. Nous devons avoir cette conviction que nous sommes la maison de Dieu. Mais d'ici pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. De quoi nous nous glorifions plus souvent? D'être chrétiens, d'être enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des hommes et des femmes en Christ. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et servir Dieu, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne chose de servir Dieu? Donc, nous devons comprendre alors que lorsqu'un pécheur, nous apportons la parole de Dieu, lorsqu'un pécheur se répand sincèrement et qu'il rentre vraiment dans la nouvelle naissance,
né de nouveau, il fait maintenant partie de la maison de Dieu. Avant, Dieu n'est pas venu en lui. Comme Jésus dit, le Père et moi, nous viendrons habiter en la personne. Nous apportons la parole de Dieu à quelqu'un, il la reçoit, il se répand, il est converti, il reçoit une nouvelle naissance. Jésus vient habiter en lui, il devient une maison de l'Éternel. Sans quoi,